Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de répondre à cette question. Peut-on savoir qui l'on est? Cette vidéo elle fait suite à deux autres vidéos. La première c'est Deviens qui tu es, où j'expliquais un petit peu que pour devenir qui l'on est, il faut d'abord accepter de se laisser départir de ce que l'on n'est pas. Et puis une vidéo sur la connaissance de soi où j'essayais de présenter la différence entre le soi et le moi. C'est-à-dire moi, le personnage qui s'est construit, et le soi, l'être intérieur. Alors, peut-on savoir qui l'on est? Ça veut dire, peut-on savoir qu'est-ce que c'est que cet être intérieur et comment il va finalement se déployer dans le quotidien? Eh bien, la réponse est non. Le savoir, il provient de la mémoire, donc du mental, de ce que l'on a appris, de ce qui s'est construit. Donc, tout ce qui provient du savoir, c'est le personnage. Et c'est bien utile dans plein d'aspects du quotidien. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Peut-on savoir qui l'on est? Non, on ne peut finalement que découvrir ce que l'on est si on accepte de le laisser se déployer. Puisque lorsqu'on a laissé partir ce que l'on n'est pas, lorsqu'on a commencé à découvrir ce que l'on est, ça, on peut appeler ça la spiritualité quelque part, la tentation est grande de rester dans sa grotte et puis d'être totalement comblé avec ce que l'on est, parce qu'effectivement, ça se suffit à soi-même. Mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. De mon point de vue, et je dis bien de mon point de vue, l'être qui a été découvert ne demande qu'une chose, c'est à se déployer dans notre vie. Et c'est un peu ce que je vais appeler, moi, notre mission de vie. Alors, ça demande de l'audace et du courage. Pourquoi? Parce que laisser déployer quelque chose que l'on ne sait pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'abord expliqué au mental ce qui allait se produire et comment ça allait se produire, eh bien oui, ça demande de sortir de sa zone de confort et ça demande un certain courage. Et tout ça n'a rien à voir avec un test de personnalité. Évidemment, la tentation est grande de se dire « Ok, je vais faire un test de personnalité et une fois que je vais savoir qui je suis, je vais pouvoir le laisser se déployer au quotidien. » Non, non, non. Ce que tu es n'a rien à voir avec ta personnalité. Ta personnalité, elle s'est construite depuis l'extérieur, sur des injonctions, sur des conditionnements, sur des blessures, des manques d'amour, que sais-je. Laisser se déployer l'être que l'on est, c'est le saut dans le vide, c'est accepter de suivre cette espèce de flux intérieur qui répond souvent aussi à un flux extérieur, sans savoir bien précisément ce que ça va donner, où on va et comment on y va. Non, c'est une confiance, je dirais même une foi absolue en cet élan intérieur. Et on découvre qui l'on est lorsqu'on a le courage de l'incarner dans son quotidien. C'est ça la subtilité. C'est une surprise, c'est neuf à chaque instant. Il n'y a aucun test de personnalité qui vont vous éviter ce saut dans le vide. C'est accepter d'écouter son cœur plutôt que sa tête. Et ça, ça ne se fait pas en remplissant des petites cases. Ça se fait en incarnant, en ayant le courage d'oser être soi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé un peu. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo. Tu peux même m'appeler directement, réserver un créneau. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, je te dis à bientôt.